Je hurlais au ciel mon désarroi et l'impuissance à retrouver une identité. Je voulais être reconnu. J'existais, mais sans aucune correspondance. Je pensais à la mort et forçais mon inquiétude à n'être que passagère. Que pouvait-il y avoir vers cette ligne horizontale? Quelle distance aurais-je à parcourir? Je ne pouvais répondre, mais entrepris la construction du radeau. Je rassemblais autant de planches de bois et de vieux cordages échoués sur les grèves. Des gestes et impulsions qui me semblaient venir du plus profond de moi-même surgir à mon insu. Dans un lieu isolé, bien à l'abri, j'érigeais du lever du jour jusqu'à la nuit. Toute mon énergie passait à tel point que mes nuits étaient devenues insupportables. Je fermais les yeux et l'image de mon bateau revenait sans cesse. Alors je vais te lire ce petit texte que j'ai écrit en février 1970. Donc ça a 23 ans. Donc l'objet s'appelle Marie-Paul. Alors Marie-Paul était sur le dos de son frère. Celui-ci la portait dans tous les recoins du jardin et la faisait participer au jeu de cache-cache. Marie-Paul riait, peut-être oubliait-elle à ces moments-là sa paralysie. Elle s'est éteinte doucement, sans bruit. C'était l'hiver, un jour où il pleuvait sur la ville. Février 1970. Donc si tu veux cet objet, je te disais que cet objet, je l'ai gardé, et parce que il était particulier. Si tu veux, c'est un objet que j'ai fait après la mort de cette petite fille que j'ai connue. Et à partir de ça, si tu veux, à partir de cet objet, tout ce qu'il y a dans l'objet, c'est une part de l'enfance, si tu veux, du jeu aussi. Et c'est aussi cette part. Donc c'est vrai, c'est ludique. C'est bon, à la limite, on pourrait dire, bon, cette petite fille amurée, il n'y a que ses doigts qui apparaissent. Et autour d'elle, il y a tous ces animaux, on peut l'ouvrir, il y a ce visage. Bon, mais c'est important pour moi, si tu veux, pour moi, j'ai voulu, là, quelque part, si tu veux, c'est naïf peut-être, mais j'ai rendu un hommage, si tu veux. Quelque part, j'ai perpétué quelque chose un peu comme une pierre gravée, une pierre tombale, si tu veux, voilà. Bon, quand je suis allé au cimetière, bon, ben, le cimetière, ça m'a pas convaincu, si tu veux. Le cimetière, c'est anonyme. Il arrive le mec, il ouvre la dalle, il met le petit cercueil dedans, il repousse, il met du ciment, tu vois, puis il tend la main, puis tu lui donnes 100 balles parce qu'il a fait le ciment. C'est terrible, ça. Le rituel de la mort, il a disparu. Bon, et si tu veux, pour moi, cet objet, ça a été ça qui m'a fait faire l'objet, si tu veux. Ça a été sa sépulture. C'était sa sépulture. Pour moi, c'est ça. Moi, j'ai toujours dit que quand je crée, plutôt, je me crée. C'est-à-dire que c'est à travers chaque élément que je fais qui m'apporte un petit peu un plus, si tu veux. C'est vrai, une chose, c'est que... Enfin, moi, j'ai toujours dit que l'art, la création, était une thérapie, si tu veux. Bon, je le pense encore aujourd'hui, à 52 ans, je le pense, c'est-à-dire que la création, ça te permet de régler tes problèmes d'enfance, si tu en as eu, ou même tes problèmes par la suite. Je veux dire, on a des cas où des gens, un jour, se mettent à faire des choses fantastiques à 50 ans, à 60 ans, ou même à 70 ans. Je veux dire, donc c'est ça. Bon, moi, j'ai toujours fait ça dans cet esprit, si tu veux. J'ai toujours créé, parce qu'effectivement, quelque part, ben, il fallait que je règle mes problèmes d'existence, mes problèmes dans ma tête, mes problèmes que j'avais à régler à une époque avec ma mère, avec mon père. Bon, et c'était important. Et c'est vrai que l'art m'a amené ces réponses. Chaque fois que je fais un objet, je fais toujours un objet par rapport à un vécu, si tu veux. Je ne fais jamais un objet par rapport à un hasard. On perpétue ce que l'on est, son rêve, je veux dire. On ne tue jamais, on ne peut pas tuer ses fibres, son enfance, non. Tout est régi par l'enfance. L'enfance, c'est l'endroit
le moment le plus important d'une vie. D'ailleurs, les blessures d'enfance ne se soignent jamais. Bon, moi aujourd'hui, la création m'a amené, si tu veux, des choses très importantes. Je me considère un peu comme un fou, si tu veux. Mais un fou, c'est toujours un sage. Toi, mon objet là-bas, bon, j'étais un ange. Peut-être qu'à ce moment-là, peut-être que je ne suis pas un ange, justement. C'est ça la question posée. J'étais un ange. Après, hélas, je ne suis pas un ange parce que les autres m'ont éloigné de ça, si tu veux. Et peut-être que moi, mon état, la façon dont je suis fait, dont nous sommes faits, nous amène à nous éloigner justement de cette image de l'ange, si tu veux. Involontairement, je crois en savoir autant que j'ai plus appris, si tu veux, dans la rue, par nécessité qu'à l'école des Beaux-Arts si j'y avais été. Peut-être que si j'avais été à l'école des Beaux-Arts, je n'aurais pas fait ce que j'ai fait, j'aurais fait autre chose. J'aurais été pris dans un système. Moi, j'ai pas eu de maître, si tu veux. J'ai pas eu de maître. Les références, bon, je n'avais pas. J'ai bien sûr après, en vieillissant, en voyant des choses, tu as des références, tu vois des gens, tu vois des choses. Là, tu n'es pas aveugle, comme on dit. Hein. Tu es fou, mais pas assez fou pour ne pas comprendre non plus. Hein. C'est pour ça qu'on est... Moi, je suis inclassable aussi. Je suis un peu un indien, quoi. Dans une réserve. Bon, on te dit art brut, après on te dit art les normes, après on te dira art... et bon, après, ça va être autre chose, je veux dire. Mais moi, c'est pas mon problème, ça. Moi, je fais des choses, il s'avère que ce ne sont pas des choses qui sont dans les normes de notre société, enfin, reconnues par cette société, même si des gens officiels disent merde, c'est pas dans la merde ce qui fait ce mec-là. Mais ça, bon. Mais je sais que effectivement, je ne serai jamais, à l'heure actuelle, un chef de file. J'intéresse les créateurs, moi. Les artistes en mal de création viennent de me voir. Au départ, si tu veux, je ne pensais jamais exposer. Je ne pensais pas. Puis c'est passé un phénomène, c'est que j'avais accumulé depuis tant d'années des travaux ici, comme ça, que je laissais, que je donnais parfois d'ailleurs. Et un jour, j'ai eu la chance de rencontrer un personnage à Marseille très important, qui était un lithographe qui s'appelait Joberto. À l'époque, Marseille, si tu veux, était un endroit où quand les quelques gens que ça pouvait intéresser ont vu ce que je faisais, les gens ont été choqués par ça, si tu veux. D'un seul coup, ils se sont dit, bon, qu'est-ce qui va acheter ces trucs-là? C'est pas possible, quoi. Bon, pour eux, c'était monstrueux, tu vois. Donc, c'est à partir de ça que, effectivement, ma rencontre avec Bourbonnais s'est faite, parce qu'il s'avérait qu'à Paris, le seul qui prenait des risques à l'époque, c'était Bourbonnais, pour des gens comme nous. Et c'est vrai que lorsque je suis allé à l'atelier Jacob à l'époque, que je suis rentré dans la galerie, j'ai vu de suite là, quelque part, ça correspondait à ce que j'étais. Et même après ma rencontre avec Bourbonnais, en tant que personnage, lorsqu'on a eu la chance de rencontrer des personnages comme Bourbonnais, c'est vrai que c'était une personne qui t'apportait beaucoup, et au niveau de la culture, au niveau de la pensée, et même dans sa démarche. Même s'il a été critiqué, je veux dire, il y a très peu de gens qui ont fait ce qu'il a fait. Et c'est très important. Bon, je veux dire que c'est un personnage qui est d'une grande envergure et qui laisse quelque chose, je veux dire. Il y a des œuvres qui sont à la fabuloserie qui, à l'origine, auraient disparu totalement du circuit, parce que les héritiers ou les gens qui les avaient les auraient détruits.
La vie, c'est ça, en définitive. Bon. Et un art, c'est ça. Si tu te réconfortes à quatre pattes tout le temps, bon, ben, je sais pas ce que tu peux faire. Tu peux rien faire, à mon avis. C'est voué à l'échec, ton truc. Puis ça sert à rien. Pour toi-même, je parle en premier. Puis après, tu as celui qui se relève, se regarde le matin dans la glace, ouvre sa fenêtre, regarde les gens dans la rue. À la limite, il a envie de leur crier « je t'aime », il ne peut pas le crier, mais il va prendre, je sais pas, avec des pinceaux, il va faire quelque chose dessus, ça va être le moyen de le dire. Est-ce que c'est pas ça la démarche, en définitive, dans l'absolu?